Soro a dit, ils n'ont qu'à voter, Soro a dit. Soro, c'est sur la base de ce que des juristes lui ont dit, qu'il allait, je ne sais pas, faire la démarche auprès du peuple, qui a ensuite eu confiance en Ouattara, en l'État de Côte d'Ivoire, et qui a voté cette constitution. Maintenant, si Ouattara a trahi le peuple, qu'est-ce que peut bien faire Soro? Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Est-ce que lui-même, Soro, n'a pas été trahi par Ouattara? Est-ce qu'il s'attendait à ce que Ouattara piétine nos institutions, viole les lois pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens, coupe la tête de tous ses profits pour pouvoir s'imposer aux Ivoiriens? Mais ça, là aussi, c'est Soro qui a écrit ça. Et puis, c'est arrivé dans le futur. Non. D'ailleurs, même quand on ramène, par exemple, ça à Soro Guillaume, on est en train de nous faire comprendre qu'un ministre peut donner des ordres à un président de la République. Ou qu'un président de l'Assemblée nationale peut donner des ordres. Le président de la République. Peut se substituer. Parce que normalement, quand on exerce une fonction, quand on exerce une fonction, on reçoit forcément des ordres de celui qui est au-dessus de nous. Les gars. Et en Côte d'Ivoire, là, le premier. Je vais finir, puis tu vas prendre la parole. De toutes les manières, c'est à toi. Vous savez, les gars, Soro rebelle, Soro criminel, Soro tout ce que ça fait 100 ans, 10 ans que vous dites. Et puis voilà, bref, et j'allais finir sur ça, merci. Je chute. Tu as dit que, voilà des camarades qui ont eu des stratégies pour pouvoir amener le président Soro dans le jeu politique. Le RHDP. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous vous croyez intelligent, mais chaque fois, on lit en vous comme dans un miroir. D'accord? Excuse-moi, ceux qui ont fait le jeu politique de Ouattara, il leur a même pas accordé une chance de pouvoir un jour devenir président ou bien prendre sa succession. Ceux qui l'appelaient fils et ceux qui l'appelaient père ne sont plus là aujourd'hui. Pourquoi? Ou bien on va nous sortir encore l'excuse du cancer foudroyant ou de la maladie qui est arrivée. D'accord? Quand des pourparlers ont été entamés et qu'on a donné comme condition. Bon, laissons tout ça, revenons à la dernière, où il y a eu des coups de fil entre le chef de l'État et le président Soro. On dit, le président Soro a dit qu'il veut venir négocier. Il a appelé Ouattara, il veut nanani, nanana. Mais là, le communiqué est sorti clairement. Le président Soro a dit, il est hors de question qu'il abandonne ses ambitions politiques ou son mouvement pour aller se fondre ou se confondre dans le RHDP. Ça a été clair. C'est la seule issue que Ouattara lui propose. Il dit qu'il n'en veut pas. Et vous dites non que ouais, des gens étaient des génies politiques en proposant des pourparlers et c'est nous qui avons refusé. Bon, jusqu'aujourd'hui là, excusez-moi, mais il y a une lettre qui est allée à la présidence du RHDP, emmenée, comment on appelle ça, par des cadres du GPS. Cette lettre-là, jusqu'à présent, n'a pas eu de retour. Donc les gens qui ne veulent pas de jeu politique, les gens qui ne sont pas dans la discussion et qui étaient réitérés par un certain, d'après vous Mbappé, ministre de la Jeunesse, sur un plateau, sur une radio à RFI, c'est vous. Vous dites que vous n'êtes pas dans la discussion. Comment on peut aller discuter avec des gens qui ne veulent pas discuter? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, si ce que vous demandez au président Soro, c'est de capituler, d'abandonner son combat et ses ambitions pour se fondre dans le RHDP pour pouvoir avoir un avenir politique, ça n'arrivera pas. C'est pas moi qui ne le veux pas. C'est pas moi qui le dis. C'est le président Soro lui-même. Il dit qu'il ne retournera pas à ses vomissures. Parce que c'est pour ces raisons qu'il a quitté le RHDP. Maintenant, 5 ans après, à ton avis, est-ce qu'il ne va pas perdre toute crédibilité même que d'entamer cette démarche-là? Voilà, ne soyons pas dans les émotions parce que vous êtes RHDP. Faites une autre lecture politique. Ouattara dit il a une demi-douzaine. Ça fait des années, demi-douzaine là. On ne voit pas. Ou bien à part Ouattara là, il n'y a personne qui est intelligent au sein du RHDP. Et Ouattara que vous voyez là, il veut céder vraiment le pouvoir à la nouvelle génération. Excusez-moi, c'est de l'utopie. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous êtes encore plus aveugle même que ce que je croyais. Bon bref, j'ai fini anyway. Étoile, vas-y. Oui, en bas là, tout ce que je dis là, ça vous fait mal, hein. Mais c'est comme ça n'a qu'à vous piquer. Et je vous dis, ça va aller crescendo comme ça. Les discours vont s'amplifier. Je dis, 2025, c'est un combat vital pour vous. C'est un combat vital pour nous. On ne vous laissera pas faire. Point. Maintenant, celui qui veut interpréter ça comme il veut, que cela ne tienne. Je m'en contrefiche royalement de ce qu'un militant du RHDP peut penser. Vous n'avez aucune leçon à me donner. Vous qui êtes des criminels. J'ai fini. Tu fais un bon débat. Après, tu vas être criminel. C'est ça qui n'est pas bon. Ok. Bref. Bon, comment tu sais que ça chauffe en 2025? Bonsoir à tout le monde. Quand les gars là sont venus en 2022, ils n'ont pas envoyé carte d'invitation à quelqu'un. Bref. Moi, dans ce que Cheikh a dit, avant de rentrer, de parler même de la RLE, pour moi, ce qui a marqué mon attention, c'est par rapport au fait que Guillaume Soro ait organisé les élections. Mais normalement, c'était ça son rôle, en fait.
Je ne sais pas si vous avez lu les accords de Ouagadougou, de Pretoria, et Lina Makoussi, de tous ces accords-là. Il était censé organiser une élection inclusive, je suis d'accord. Mais cette élection inclusive-là, mais il y avait des gens, il y avait des personnes qui étaient habilitées à suivre cette élection, d'où le facilitateur. Le facilitateur qui est lui-même Blaise Compaoré aujourd'hui, qui est le nouveau Ivoirien, qui est sous la protection de M. Ouattara. Ce facilitateur-là aussi était un témoin oculaire des élections qui ont été organisées par le président Guillaume Soro. Il y avait la communauté internationale, il y avait même Ban Ki-moon qui supervisait ces élections de loin. Il y avait même la communauté africaine qui supervisait. Donc, Soro, dans cette élection-là, Soro a été accompagné par une équipe internationale, nationale et peu importe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les médias ont dit? Que c'était l'élection présidentielle qui a été organisée en Côte d'Ivoire qu'on n'avait jamais vue. C'était la première fois qu'on voyait deux opposants sur une chaîne télévisée en train de se parler après plusieurs années ou bien après plusieurs moments de crise. Donc, pour ma part, dire qu'il n'a pas réussi le fait d'organiser les élections, ce n'est pas vrai. Puisque dans cette élection-là, il y avait tout le monde qui supervisait. Donc, si Guillaume Soro n'a pas réussi, ça veut dire que l'ONU n'a pas réussi, la communauté internationale n'a pas réussi, et Blaise Compaoré lui-même, qui est en Côte d'Ivoire là, il n'a pas réussi. Jamais dit que Soro n'a pas réussi, il n'a jamais dit ça. Il faut rectifier, il n'a jamais dit ça. Ah d'accord, il a dit quoi? Il a dit que Soro a fait un deal avec le président Alassane Ouattara pour, voilà, et se passe, il a parlé de deal. Promis d'être son premier ministre pendant 5 ans et le président en 2020. Donc lui qui était censé être impartial en 2009-2010, s'il avait déjà conclu un deal avec Alassane Ouattara, c'est qu'il était déjà compromis, il n'était pas impartial, il avait déjà, il était gagnant. S'il était impartial, il n'allait pas être dans la rébellion. Excuse-moi, peut-être que, vous voulez qu'on retourne à la jeunesse. Tu vas pas dire que Soro, parce que des accords l'ont mis premier ministre, il était quelqu'un d'impartial. Excusez-moi, je sais pas, je comprends pas au fait. Au fait, comme tu parlais d'honnêteté. Les âmes pour un individu impartial. C'est toi qui as parlé d'honnêteté en fait. Parce que ça, c'est être malhonnête, ça. Ce geste-là, ce mouvement-là, c'est être malhonnête. Attends, excuse-moi. Attends. Tout le monde savait que le président Soro menait la rébellion de Ouattara. Tout le monde savait que les accords de Ouagadougou. L'accord de Ouagadougou. Tout le monde savait que les accords là, c'était pour permettre à Ouattara d'être candidat. Et on me dit un tel individu est impartial dans une élection. Et puis, le président Soro n'a pas proclamé des résultats d'une élection. Il les a organisés, point bas, c'est tout. C'est là où s'arrêtait sa mission. C'est tout. Voilà, bon. Lui-même, il a confirmé à Paris, il a dit qu'il a eu un deal, que c'est lui qui allait être le numéro 2 du RDR. Est-ce que je peux terminer? Voilà. Donc, s'il vient faire cette communication, Étoile, c'est moi. Je vais juste t'aider. Juste une seconde et puis je vais mettre Étoile. Écoute, concentre-toi sur ce que tu es en train de dire. Il veut faire la diversion. Dire à quelqu'un, si je gagne, si le président Ouattara a dit à Bédié ici, si on passe en 2020, le tout va pas. Charlie ne ferme pas mon micro. Voilà. C'était juste dit ça. Étoile, continue, n'écoute pas. Faut finir. Tu confonds le RHDP avec les élections présidentielles ou bien je ne comprends pas au fait, tu fais trop d'amalgame. Parce que là tu me dis non, il parle du deal entre Ouattara, mais c'est au sein du RDR, ça a quoi à voir avec l'organisation des élections? Dites être le numéro 2 là, c'est être le numéro 2 de comment on appelle ça des élections présidentielles ou bien c'est quoi? Bon, Étoile, il faut continuer dans ton élan, tu étais parfaitement sur le chemin, l'analyse elle est très bonne, d'accord, ne te laisse pas dérouter. Voilà ce que je voulais te dire, merci. Bon, ceci étant dit, puisqu'on nous fait comprendre que ce n'est pas l'organisation et qu'on parle d'une pseudo-malhonnêteté, bon, je pense que des accords qui ont été dits entre deux personnes sur cette base où cette personne n'avait aucune responsabilité, on ne peut pas dire qu'il soit malhonnête. Sinon, le président Ouattara, comme le disait Bébé tantôt, a promis au président Bédié. Et c'est même à la suite de ça que le président Guillaume Soro a dit votre RHDP unifié que vous voulez créer sans Bédié. Pourtant, Bédié, on avait promis quelque chose à Bédié aussi. Et le président Guillaume Soro a dit, votre RHDP unifié que vous voulez créer sans le président Bédié là, moi je ne suis pas dedans. Il a même été interdit d'aller voir le président Bédié. C'est pas le président Guillaume Soro qui me dira le contraire. Voilà. Donc, dès l'instant où le président Ouattara
a commencé à ne pas prendre ses engagements vis-à-vis même déjà du président Henri Konan Bédié, le président Guillaume Soro a compris qu'il n'allait pas faire l'unanimité. Parce que si le président Bédié, avec qui on a utilisé le logo de son parti pour créer le RHDP unifié parti des Oufouettistes, est lui-même tapé dessus, mais c'est pas lui qui ne sera pas tapé dessus. Voilà. Maintenant, concernant le fait de dire que le président Guillaume Soro a dit que Ouattara ne sera pas président. Bon, ça a été pris sous un prime et on a dit que le président Guillaume Soro a essayé de faire un coup d'État. Le président Guillaume Soro a dit que ce que Ouattara est en train de faire concernant le 3e mandat, il est en train d'aller contre les institutions de la Côte d'Ivoire. De ce fait, lui, il ne le considère plus comme président de la République. Et ce n'est pas Cissé Bakongo qui va me dire le contraire. Parce que quand Cissé Bakongo nous lit la constitution de la Côte d'Ivoire, là, il nous dit pas que quand il prend l'article 180 ou qu'il prend l'article 21, ou je me rappelle pas, je vais retrouver la vidéo, la constitution n'efface pas le fait que l'ancienne constitution en gros remplace la nouvelle constitution. Et c'est Bakongo qui le dit. Je vais même mettre la vidéo et puis nous tous on va entendre. Quand c'est les gens comme les Bakongo qui disent des choses comme ça, vous nous sortez du genre mais Bakongo c'était dans quel contexte il le disait. Bakongo aussi va sortir après pour nous dire non qu'il était amnésique, il ne se souvient pas de cette constitution. Quand ça va dans votre sens, ça ne va pas dans votre sens, vous devenez subitement amnésique. Des choses que vous-même vous dites. Parce que pour vous, en ce moment-là, le président Gbagbo Laurent n'était pas sur le chéquier politique. Il n'était pas rentré dans l'arène politique. Et que vous aviez préparé un pseudo-dauphin qui était Amadou Gon Coulibaly. Donc, quand vous mettez des stratégies en place et que vos stratégies foirent, vous aimez bien ramener la faute sur les autres. Parce que le même qui disait hier, Guillaume Soro, c'était un enfant de paix. Guillaume Soro est comme ci, Guillaume Soro est comme ça. C'est vous les mêmes là qui venez nous dire que Guillaume Soro était un rebelle. Il le dit lui-même. Mes propres frères du Nord, pour qui je me suis battu, pour qui j'ai parlé, parce que quand on avait besoin de quelqu'un, quand on avait besoin des garçons, là, il n'y avait pas de garçons. Mes propres frères, là, c'est eux aujourd'hui qui me traitent de rebelle. Ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas l'opposition qui, moi, me traite de rebelle. Mais c'est mes propres frères du Nord qui me traitent de rebelle. Donc, arrivé à un moment donné, vous n'êtes pas le centre du monde. Arrivé à un moment donné, vous n'êtes pas le centre du monde. Je vais maintenant venir sur la RLE parce que je pense que nous sommes en train de nous attarder sur des questions qui ne prévaut pas actuellement. Voilà. Et puis si on doit parler de ça, on placade un titre spécial, on ouvre un panel spécialement pour ça et on vient argumentaire contre argumentaire, preuve contre preuve, archive contre archive et puis on discute. Maintenant, concernant la RLE en Côte d'Ivoire, on a un président, Mamadou Cuibier, qui nous fait comprendre que la RLE ne peut pas se faire par rapport au timing. Il nous dit par rapport au timing. Et après, quand il va sur les médias internationaux, il dit aux journalistes des médias internationaux, si j'ai le temps de revenir, je vais faire écouter, il leur dit, commençons et on verra l'engouement autour. Après, il nous sort encore une RLE qui est faite. Et lui, Cuibier, nous dit à nous les Ivoiriens qu'il y aura une liste définitive de la liste électorale. Mais en même temps, il nous dit que comment on appelle ça, la CEI est un organe impartial. Mais la CEI, là, le vice-président de la CEI, là, M. Kone Sourou, là, le vice-président de la CEI, M. Kone Sourou, mais il a été président des cadres RHDP en 2011. Partant de ce fait-là, en quoi est-ce que la CEI est un organe impartial? Puisque tous les ingrédients, toutes les personnes du RDR, parce que je ne vais pas dire RHDP, puisque le logo du PDCI n'est plus là-bas, le RDR, là, partant de ce fait, comment Cuibier peut venir nous dire à nous, une personne qui se dit, qui dit et se dédie, vient nous dire à nous que cet organe-là, elle est impartiale. D'autant plus que son vice-président qui est à côté de lui, là, a été cadre d'un parti politique. Puisque la CEI, c'est la constitution, c'est tout ce qui est juridique. Mais que font les partis politiques au sein de cette CEI-là? Que font les partis politiques au sein de cette CEI? C'est de ça qu'on parle. C'est sur ce sujet-là qu'on vous attend. Et quand
on parle, vous nous sortez du genre, ouais, vous avez des propos guerriers, vous avez des propos guerriers. Mais on a le droit d'avoir des propos guerriers. Au moins, on parle. Au moins, on dit. Parce que comme moi, je suis assis sur un panel, et qu'un militant du RDR me trouve sur le panel et me dit, Soro Guillaume ne sera pas sur la liste, Bleu Goudé ne sera pas sur la liste, ou bien Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste, Cham ne sera pas sur la liste, et puis vous allez faire quoi? À votre avis, ce n'est pas des propos guerriers? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir me défier ou bien vouloir me dire à moi, Ivoirien, ou à moi, Ivoirien, que je n'ai pas le droit d'être sur une liste de mon pays? Et vous voulez qu'on ne parle pas? Et quand on commence à parler de toutes ces irrégularités-là, vous allez dans tous les sens. Vous pivotez dans tous les sens. Quand c'est un pont qui est construit avec l'argent du contribuable dans une communauté, dans une commune, pardon, c'est le président qui a fait. Mais quand dans cette même commune, il y a des dégâts, il y a des problèmes, mais le maire fait quoi? Le maire doit faire quoi? C'est-à-dire que vous, c'est toujours les autres qui sont la faille. Mais vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et c'est en ce sens que je dis, quand on a écouté tout le monde sur le panel, là, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Comme Yuna le disait, le RDR est en train de jouer sa survie. Mais c'est en même temps aussi que les partis d'opposition sont en train de jouer leur survie. Parce que de la manière que vous n'allez pas accepter que un Bousmani ou bien un Gbagbo Laurent ou bien un Guillaume Soro qui va prendre le pouvoir pour donner au Bousmani ou un Blé Goudé ou un Tidan Cham qui aujourd'hui n'est pas ivoirien étant le petit-fils de Oufouet Boigny, vous qui disiez hier qu'il ne fallait pas exclure les Ivoiriens, quand vous dites que ceux-là ils ne seront pas candidats là, mais souffrez qu'ils vous disent que s'ils ne sont pas candidats, mais le pays là, c'est pour nous tous. Et puis on peut Nerami. Ou bien, mais quand j'emploie le terme Nerami là, je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un puisque ce terme a été déjà utilisé par le premier citoyen qui doit représenter tous les Ivoiriens, qui doit donner l'exemple qui est M. Ouattara. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu un homme politique dire on va Nyangami là, mais c'est Ouattara qui a dit. Donc moi, je suis en train d'aller dans le même sens que Ouattara. Pourquoi ça vous énerve? Et parlons même de justice. Parlons même de justice. Moi, j'aimerais que vous nous dites à quel moment le président Ouattara s'est arrêté devant pour faire face à la justice ivoirienne. Parce que quand on commence à aborder ce sujet, ces militants nous disent que sa mère a fait face à la justice. Mais on parle de l'individu lui-même. Puisque vous demandez à Tidiane Cham de rentrer pour faire vous demandez à Guillaume Soro de rentrer pour faire face à la justice. Vous demandez à Tidiane Cham de faire face à la justice, à la même justice manipulée. Parce que même si ça ne veut, le son du tam-tam que je suis en train de taper là ne rentre pas dans vos oreilles, mais c'est la vérité. La justice ivoirienne est manipulée. Combien de scandales financiers il y a eu en Côte d'Ivoire? Où sont ces personnes? Il n'y a pas une once de poursuite contre tous ces scandales en Côte d'Ivoire. Oh, il y a eu le scandale, comment on appelle ça, des passeports, comment on appelle ça, du SNEDAI. Mais jusqu'à aujourd'hui, la personne a été inquiétée. Mais il y a des enseignants qui sortent en Côte d'Ivoire pour manifester par rapport à une prime. Ils sont foutus en prison. Et le procureur a l'outrecuidance de venir nous dire, à nous, le procureur qui est censé être le gage de la paix, et qui est censé être celui-là même qui parle pour les plus faibles, le procureur de la République, nous dit à nous que c'était une erreur. Et en même temps que c'était une erreur, le monsieur a fait combien de jours en prison? Normalement, quand on dit qu'il y a une erreur sur un procédé, la personne est censée être libérée en même temps, le même jour. Mais pour vous, là, c'est pas pareil. C'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, on dit, on peut pas faire de sitting, on peut pas faire de meeting. Mais il y a des femmes qui sont sorties en Côte d'Ivoire pour manifester. Oui. Par rapport au passeport, les passeports et tout, on nous a dit que ces sommes d'argent-là sont sous des comptes séquestres. Mais pas dans le trésor national, hein, où normalement doit reposer l'argent de nos documents régaliens. Bon, les comptes séquestres, là, ça appartient à qui? Et pourquoi cet argent est mis dans des comptes séquestres? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cela. C'est pour faire une petite parenthèse. Effectivement. Donc, moi, je vais pas essayer de trop m'étaler. Vu que les frères sont là, moi, je vais commencer à préparer mes vidéos. Et puis, M. Cuibière, lui-même, il va nous parler. M. Bakongo, lui-même, va nous parler parce que ces personnes qui nous parlent là, ils font partie des citoyens ivoiriens. On considère même que ce sont les premiers citoyens puisqu'ils représentent les Ivoiriens dans les instances. Donc, si eux, là, ils nous disent là, ils sont plus crédibles puisqu'ils touchent la chose même de façon sensible. Ils touchent du point les aspects sensibles de notre pays. Donc, on va les écouter, nous tous. Et puis, on va cogiter ensemble. Voilà. Maintenant, si vous voulez parler de Guillaume Soro, n'est pas truc. Mais Guillaume Soro, là, il a déposé le tablier et puis il est parti.
Maintenant, ceux qui disent que l'opposition est divisée, l'opposition n'est pas divisée, l'opposition est comme ci, l'opposition n'est pas comme ça. Mes frères, si vous voulez là, dites que aujourd'hui là, nous on s'aime pas, on a compris. Mais je pense que c'est parce que nous mettons la pression sur ce qu'on appelle la machine RHDP, que, avec tout le respect que j'ai pour le président, il n'arrive pas à dormir. Et quand il marche, il n'est pas tranquille. Donc ça là, vous n'allez pas casser notre morale. Et puis on est dessus, et puis on parle, on discute. Bakongo dit qu'en Côte d'Ivoire là, on ne laisse pas opposition. Donc on est en train de suivre Bakongo. Pourquoi ça vous fait mal? Je vais me muter parce que le Metava a une motion. Bébé, oui, vas-y. Excusez-moi, je vais parler rapidement et descendre. Alors, vas-y, Bébé, pardon, excuse-moi, comme je suis un peu occupé là. En fait, je suis monté pour contrer certaines affirmations fallacieuses de Cheikh. Voilà, il est très subtil, c'est vrai, il a une belle diction, il s'exprime bien, il captive l'attention des gens quand il parle, mais voilà, tel un serpent, il est subtil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il parle de Dylan, Guillaume Soro Ouattara, ils se connaissent depuis 1998. Voilà. Guillaume Soro a intégré le parti de Ouattara en 2000. Dans la tradition militaire. Donc il a rencontré Ouattara plus d'une fois. Donc s'il y a eu deal là, c'est normal. Comme Nina a dit là, il n'était pas impartial en 2010. Il avait un camp. Son camp c'était le RDR-MPCI. Parce que les acteurs du MPCI là, quand la guerre est finie là, quand ils ont fait le conclave à Bouaké là, ils sont tous allés au RDR. Parce qu'ils étaient RDR. Et puis ils sont devenus MPCI, puis ils sont retenus au RDR. Parce que c'était leur biocénose naturelle. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que Soro était un élément, était un électron libre. Et puis la fin dit, il est Ouattara. Et puis en 2010, non, il était impartial. Il n'était pas impartial en 2010, monsieur. Il ne faut pas tromper la vigilance. Soro était RDR en 2006, là, quand il faisait le deal avec Ouattara, là, il était déjà avec Ouattara. Et puis, Ouattara ne lui a pas promis la présidence. Soro a été clair. Il a dit, après les élections, je devais être Premier ministre et je devais lui succéder à la tête de son parti. Il n'a pas dit, Ouattara devait me donner le pouvoir. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Tu vas devant les Ivoiriens, on te lit ou pas. Donc arrêtez cette manipulation-là. Soro n'a jamais dit que Ouattara allait lui donner le pouvoir. Il a dit Ouattara devait me céder le parti. Maintenant, quand tu es président du parti, maintenant on te porte à la tête comme candidat naturel du parti. Donc il faut arrêter la désinformation. Il faut arrêter ça. Moi, je suis monté pour ça. Je répète encore. Soro et Ouattara, là, ils se connaissaient bien avant la rébellion. Ils ont concocté ça ensemble. Bougie l'a dit, vous n'avez pas entendu. Bougie a dit le jour de la croisée de Dominique, là. Soro était là, De Villepin était là. Ou bien vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Ah bon, attendez, salut. Voilà, je suis monté pour ça. Mais attends, je vais te donner une information ici. Je sais que tu seras là, tu es un archiviste et puis tu vas suivre. J'ai demandé à monter à cause de Cheikh. Et je voulais aborder certaines choses. Mais comme tu es là, tu vas descendre. Je vais commencer par ça. Les gens ont tendance à parler de IB, rébellion. Je vais choquer les gens aujourd'hui. Quand on parle de rébellion, là, ne parlez pas de IB. Personne ne doit parler de IB. Factuellement, pendant les 10 ans, de 2002 jusqu'en 2010, qui a vu IB dans la rébellion, officiellement? Qui l'a vu? Soyons factuels, qui l'a vu quelque part? Il était au Bénin. Oui, non, je viens. Quand il est sorti de la prison, il allait se cacher au Bénin. En fait, je veux qu'on soit factuel. Quand il y a des gens qui aiment dire non, les faits, les preuves, les factuels, tout ce qui se parle de IB dans la rébellion, c'est théorique. Voilà, on peut supposer, vu le fait, avec la concordance des faits, on peut dire il était dedans, il était au Burkina, ils ont dit, mais factuellement sur le terrain, est-ce qu'il a une fois été sur le terrain jusqu'en 2010? Qui l'a vu? Il n'a jamais fait. Donc on ne le considère pas. Normalement, quand les gens disent qu'il est le père de la rébellion, ça c'est pourquoi quand les gens disent qu'il est le père de la rébellion, les gens disent non, il n'y a pas d'élément factuel, c'est faux là. On peut dire la même chose pour IB. Factuellement, il n'était pas sur place, personne ne dit ça. Ado est le père moral de la rébellion parce que non, les acteurs civils, frère, les acteurs civils de la rébellion étaient RDR. Non, les acteurs militaires, pour la plupart, faisaient partie de sa garde rapprochée. Non, je comprends. Moi, je vais souligner quelque chose. Personne ne remarque ce fait-là. Quand les gens parlent beaucoup, IB, père de la rébellion, il a appelé Soro est venu. Oui, on a compris, c'est théorique, c'est vrai. Zakaria l'a dit à Mankono en 2003. On croit à ça, c'est vrai, effectivement, mais je crois à cela. Mais dans les faits factuels, IB n'a été vu dans aucun acte de la rébellion, même les pourparlers, il n'a été vu nulle part jusqu'en 2010. Donc, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Soyons factuels. C'est vrai qu'on ne va pas se glorifier de la rébellion. Voilà, on n'est pas ici pour se glorifier de la rébellion, mais Cheikh utilise beaucoup de subtilité. Non, j'ai dit ça comme tu es un archiviste. J'ai voulu attirer ton attention sur ce fait-là, parce que quand d'autres accusent le président Ouattara, les gens disent qu'il n'y a pas de fait factuel, ceci, cela, mais beaucoup pensent en analysant. On peut faire pareil avec IB.
Puisque factuellement, il n'a jamais été vu quelque part. Quand Cheikh a dit que les gens ne sauront tuer les gens de IB, à Boaké, etc. Mais IB n'a jamais été vu sur le terrain. Même s'il était derrière en train de coordonner. Ça, c'est un fait. Bébé. Casse là, c'était pas un enfant du cœur, c'était un violeur de femmes. Voilà. Non, je sais, laissez ça tomber. Voilà, Casse là, c'était un terreau. Voilà, c'est pas un innocent. Donc, je voulais dire ça, c'est le côté des grains. Maintenant, je vais te parler du fait réellement. C'est comme Cheikh là. En fait, c'est bon d'avoir des dictions, de dire des choses, mais la manipulation ne tient pas. Je ne me souviens pas, si je me trompe pas. Il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais Cheikh a dit que ce roi a dit, à partir du 31 octobre, le président Alassane sera plus président de la République. Cheikh a dit ça. Je ne sais pas si ce roi a dit ça quelque part. Moi, c'est que j'ai entendu, c'est qu'il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Notez. Bébé, pardon, laisse-moi finir ma petite motion et puis il m'en va parler. Maintenant, c'est venu ma parole. Concernant la condition de 2016, Ok, il y avait des prospectus en 2016 où c'était écrit blanc sur vert. Je n'ai pas fini. J'en venais. Bébé, tu m'as coupé, attends, on doit parler vite pour partir. Putain, il y a plus de 400 personnes, 456 personnes. Merkaba, s'il te plaît, donne-moi une chose, une minute. Étoile, attends, s'il te plaît. Mais je pense qu'ils entendent maintenant. Oui, on t'entend. T'entends, mais les gens n'ont pas. Non, moi je vois les commentaires. Comment ça on voit pas? On voit ce. Au fait. Non, ils ont commencé à tapoter. Hein. Ils ont recommencé à tapoter. Il y a. Ils n'entendent pas. On entend. Non, ils disent qu'ils n'entendent pas. Non, ça ne confond 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 pas. Ah, il est là maintenant, Dieu merci. Oh, voilà, là, ils entendent maintenant. Ils entendent. Voilà. C'est maintenant, attendez. Attendez, on va faire au moins 2 minutes de tapotage avant de reprendre, s'il vous plaît. Voilà, ils ont mis en bas, ça bug. Les amis, s'il vous plaît, tapotez. Vous dites que ça bug, tout le monde ensemble. Allons-y, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. On y va, tout le monde ensemble. C'est revenu au chiffre réel de 600 personnes, alors que tout à l'heure, ça avait marqué 400 personnes. Effectivement, 400 personnes, merci. On va signaler et attaquer. Voilà. S'il vous plaît. Que depuis le live a commencé, j'ai pas mis le tambour. Mon tambour ne passe plus. J'ai que applaudissement. J'ai dit tout est bloqué sur moi depuis. Mais bon, on va avec.